Je vous invite à rester, Pascal, à écouter Eugénie Bastier ce matin. Mais oui, Parce mais je que dois partir. Une minute, s'il vous plaît. Écoutez Eugénie qui, ce matin, va pousser un coup de gueule sur les Jeux Olympiques de Paris. Eugénie Bastier, attention, vous n'allez pas vous faire que des amis, là. Oui, je sais, parce que blasphémer contre la religion olympique, c'est comme ne pas s'extasier devant les conseils de vie de Thomas Pesquet. C'est très mal vu. On vous accuse immédiatement d'être un grincheux, un Français râleur, jamais content, animé de passions tristes, incapable d'avoir le sens de la fête. Mais ce matin, j'assume de faire ma râleuse. Oui, je m'inquiète de ces JO à venir. Alors, quand ils ont annoncé que le prix du ticket de métro allait passer à 4 € pendant la séquence des JO, alors qu'ils avaient promis que les transports seraient gratuits, je n'ai pas été vraiment étonnée. Quand ils ont annoncé réquisitionner les logements des étudiants contre un chèque de 100 €, je n'ai pas vraiment non plus été étonnée. Alors, quand ils ont affirmé que les bouquinistes des quais de Seine seraient démontés pour dégager la vue pour la cérémonie d'ouverture à 2700 € la place, là, j'ai été un peu attristée. Quand ils ont voté la vidéosurveillance algorithmique, installant pour l'avenir les moyens d'une surveillance de masse dans la capitale, là, j'ai commencé à être inquiète. Mais le pompon, c'est l'annonce par le préfet de Paris, Laurent Nunez, des mesures de sécurité et de circulation dans la capitale mises en place pour les Jeux. Zone rouge, zone bleue, plateforme d'inscription pour inviter ses amis à regarder les épreuves depuis sa fenêtre, sans oublier le retour du fameux QR code, je ne sais plus comment on dit. Vous savez, celui dont on nous avait dit pendant le Covid qu'il ne serait qu'une mesure d'urgence transitoire. J'en dis QR code. Bon, c'est vrai que les règles sécuritaires et bureaucratiques, dans l'absolu, entament nos libertés, Eugénie Bastier, mais n'est-ce pas un bien, au fond ? C'est Kafka aux Jeux Olympiques. Alors c'est vrai qu'organiser une cérémonie festive et populaire dans un monde post-attentat et post-Covid, c'est un peu comme vouloir danser la Macarena avec en tête les gestes barrières ou prendre l'apéro en distanciel, ça gâche un peu le plaisir. Les Jeux étaient censés être une fête populaire, l'occasion de trinquer dans des bars avec des inconnus devant des sports inconnus. Ça risque de devenir une fête policière dans un Paris réquisitionné, une fortune sur Airbnb, quadrillé par des militaires et des caméras. Bref, autour du village olympique, ce sera plus la fête élitaire que le bal populaire. On se demande si ça en vaut encore la peine. Mais est-ce que, selon vous, Eugénie, ces Jeux sont symptômes d'une déconnexion ? Dans la tribune du dimanche, le week-end dernier, un conseiller de l'Élysée qualifiait les JO de, je cite, plus grand événement des 100 dernières années. Alors, il y a en effet comme un parfum de déconnexion pour des Jeux qui constituent désormais l'alpha et l'oméga de l'horizon politique. Comme le dit le sondeur Jérôme Fourquet, je le cite, « Il y a une très grande attention du gouvernement, des médias, des grandes entreprises, alors que la province est très loin de tout ça. » Souvenez-vous, pendant les émeutes de banlieue en juin dernier, certains politiques et journalistes évoquaient leur inquiétude pour les JO. Comme si les problèmes de la France devaient être mesurés à cette aune. Notre maison brûle, mais nous regardons la flamme olympique. La France flambe, mais il faut que Paris brille pendant 3 semaines. Comme le confie encore Jérôme Fourquet, je le cite, « On investit à mort dans la façade, mais la réalité, c'est qu'on n'a plus les moyens de se payer la vitrine, car la France craque de partout. » Il y a en effet dans ces Jeux un petit côté Potemkin. Vous savez, ce ministre russe qui avait créé des faux villages en Crimée pour la visite de Catherine II en cachant l'extrême misère des habitants. Les JO de Londres en 2012 furent une très belle réussite. 4 ans plus tard, il y a eu le Brexit. Espérons que les JO de Paris ne soient pas un grand feu d'artifice pour masquer les fractures françaises. Signature Europe 1, Eugénie Bastier, vous n'aurez pas que des amis à l'issue de cette chronique, mais vous en aurez sans doute quelques-uns malgré tout. Merci à vous, Eugénie.